à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on voulait se faire un petit cheat meal avec Clem, donc on va vous emmener avec nous pour vous montrer 3 manières de se faire un cheat meal et de rester assez propre, de rester dans ses calories. On vous avait montré comment calculer vos calories dans une dernière vidéo sur la nutrition que je vais vous laisser ici. Si vous voulez aller la voir, cliquez sur ce lien. Du coup on va vous montrer un peu ce qu'on fait nous en termes de cheat meal. Donc on vous emmène pour la première manière, on va au fast food. Et on va sûrement aller s'entraîner après et on va vous filmer l'entraînement d'eau de Sébastien. Je la connais pas. Alors, on vient de rentrer, on a acheté notre premier cheat meal. On va vous expliquer un peu comment on va faire, comment on a fait. Il va falloir que je calcule dans une application. Merde. Ce qui est intéressant de faire quand on fait un cheat meal, c'est d'utiliser tous les glucides qu'on aura apportés à notre corps autour de l'entraînement. Du coup, toute l'énergie qu'on aura eue grâce au cheat meal, on va l'utiliser pour l'entraînement. Donc ce qui est intéressant, c'est de les manger 4 heures avant maximum ou 4 heures après l'entraînement. Comme ça, cette énergie sera consommée lors de l'entraînement. Voilà, sera consommée lors de l'entraînement. C'est plus intéressant que de rien faire après et de stocker bêtement cette énergie. Donc là, on va l'utiliser. Donc c'est le premier moyen d'atténuer un peu les dégâts lors d'un cheat meal. De limiter les dégâts. Limiter. Bon alors finalement, il faut écouter son appétit parce que j'ai mangé mon burger, mon gros burger, et maintenant j'ai plus faim. Donc je vais manger ma salade et ma petite glace et je vais garder les 2 petits burgers pour plus tard. Et je vais vous montrer dans mon application ce que ça faisait comme calories, mais je pense que franchement c'est assez honnête, ça va. Surtout que j'ai pas mangé mon petit déj. Donc on vient de rentrer de l'entraînement, on va aller se doucher et genre dès que je parle, mon doigt genre il se pointe vers la caméra comme ça. C'est un toc. On vient de rentrer de l'entraînement. On vient de rentrer de l'entraînement et là on va aller se doucher et juste après on vous retrouve pour vous parler un peu de nos sensations pendant l'entraînement par rapport au cheat meal de ce midi. On va aussi vous parler un peu de la composition de ce cheat meal, voir si ça rentre dans nos macros et tout. On va me prendre en exemple, on va prendre mes macros en exemple. Et après... Et donc après, on va vous montrer comment on s'organise pour finir la journée et voir quels aliments on choisit pour aller dans nos macros par rapport à ce cheat meal. Et on vous laisse maintenant avec l'entraînement dos, deltoïdes et triceps. À la douche.
sensations? Moi perso, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément en temps normal pendant mes entraînements. Là c'est un entraînement jambes donc forcément il est plus intense que le haut du corps pour moi en tout cas. Et là j'ai énormément transpiré. Plus que d'habitude? Ouais, plus que d'habitude. J'avoue que je sentais que j'avais de l'énergie mais je me sentais pas au top non plus, je sais pas toi mais... Moi ce que j'ai senti c'était bizarre, c'était un peu mou tu vois, un peu somnolent. Ouais, mais j'avais de l'énergie, j'avais de la force tu vois, mais j'étais pas trop dedans. On a remarqué en fait, alors on va regarder sur l'appli. Donc on a rentré, par exemple pour Sébastien, on a rentré tout ce qu'il a mangé ce midi pour essayer de voir un peu les macros. Ouais, donc du coup j'ai pas mangé les 2 petits burgers, j'ai mangé juste le burger normal. Et on a remarqué que, oui donc dans mon total calorique final, donc vu que j'ai pas de petit déj, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de lipides, voilà. Et du coup mon total il y a 71,23 grammes de lipides, ce qui est un petit peu au-dessus de ce qu'il me faut dans la journée. Dans la journée il me faut 68 grammes, donc du coup j'ai plus le droit de manger de lipides pour ce soir. Et ouais donc pour les sensations c'est cool, on s'est fait plaisir et tout, mais finalement demain on va vous filmer un autre truc qui est une alternative au fast food et qui fait peut-être même plus plaisir dans la finalité. Qui coûtera sûrement moins cher. Qui coûte moins cher, ouais. Parce que le fast food c'est instantané et tout, on kiffe sur le moment. Ouais. Mais après franchement pendant la séance, moi genre à la fin de la séance je voyais que j'étais en digestion alors qu'on est allé s'entraîner longtemps après quand même. C'est assez fou. On n'était pas au Et moi j'ai top. pas encore digéré et j'ai pas du tout faim. T'as pas J'ai digéré. les jambes et j'ai pas faim. Donc du coup, je viens d'essayer de rentrer dans l'application tout ce qui me resterait à manger pour atteindre mes macros en fonction du cheat meal de ce midi. Donc en gros, je vais pouvoir manger du thon, des asperges, des tomates cerises, 2 shakers de whey et une banane. Donc du coup j'ai décidé de... oui, et du riz aussi. J'ai décidé de pas tout mettre dans le riz, donc j'ai une petite portion de riz pour pouvoir me faire... Si on voit, un bol d'avoine avec du lait de riz dedans. Et petite banane, des petites cracottes, des tomates et des asperges. Donc du coup avec tout ça, je suis censé arriver à mon total calorique. Je suis même un chouïa en dessous, donc c'est pas mal. Donc voilà, les lipides, j'ai genre 10 grammes, non, même à peine 10 grammes de plus que ce qu'il me faut, donc c'est parfait. Donc voilà, je me suis fait place ce midi avec un burger, mais ça rentre dans mes calories. Elle a fait pareil, on va vous filmer. Vous devez être en train de voir des images de notre bouffe. Donc là, Clem, elle s'est fait un repas orange. Carottes, patates douces, tomates cerises et une prote en poudre. En poutre? En poutre. Un shaker quoi. Ok. C'est le repas du chef toi. Bah du coup, je peux manger en bonne quantité quoi. Du coup, on vous a montré une manière de se faire plaisir en se faisant un cheat meal au Burger King dans un fast food. Et aujourd'hui, une autre manière de se faire plaisir, c'est de faire un repas chez soi, donc avec les aliments qu'on choisit nous-mêmes. Et donc nous, on a décidé de se faire une pizza protéinée, donc avec des ingrédients plaisir, avec du fromage, du jambon cru, etc. Sauf que on a une farine d'avoine qui est protéinée et dans laquelle en fait on met des blancs d'œufs. Donc ça rajoute aussi un peu de protéines. Hello tout le monde, bon voilà du coup c'est dimanche et j'aurais voulu préparer un petit peu des trucs à l'avance pour la semaine pour manger. J'ai fait pré-cuire du riz, des patates douces, mais là je vais faire cuire des petites carottes. Et Seb tout à l'heure m'a dit j'aimerais bien faire un KFC. Du coup genre au lieu d'aller au KFC, je vais faire des petits nuggets de poulet avec de l'avoine autour. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis toujours en train
cuisiner. Du coup, je viens de faire ma galette pour demain matin. Elle est là. Hop, je laisse là-dessous. Et là, je suis en train de faire cuire mes petites carottes. Donc, toute simple avec de l'huile de coco. On laisse cuire et je m'occupe du poulet. Donc là, seulement 3 ingrédients pour les petits nuggets de poulet, du blanc de poulet, un œuf battu et du son d'avoine, du flocon d'avoine. Petit repas de Saint-Valentin. T'as faim, Loulou? Oui. Bon appétit. Tout ça c'est pour moi. Et toi t'as ça. D'accord. Bon.